Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de l'étude Vigie Alimentation 2018. L'étude Vigie Alimentation 2018 est une coproduction entre Alimavenir et Futurible. Je suis Céline Lenné et j'ai créé le cabinet Alimavenir en 2013 pour travailler sur l'avenir du système alimentaire en m'appuyant sur un réseau d'experts et d'acteurs. Futurible est l'un des principaux acteurs de la prospective en France. Il s'agit d'une étude annuelle, c'est la 3e édition cette année, mais elle a été considérablement enrichie cette année par rapport aux éditions précédentes. Elle porte sur les 10 grandes transformations du système alimentaire mondial. On ne parle pas ici de tendances qui pourraient être associées à des effets de mode, des phénomènes conjoncturels, mais vraiment de transformations dans le sens où elles entraînent des modifications profondes sur les façons de produire, de transformer les produits agricoles, de les vendre et, bien sûr, surtout, de les consommer. Ces transformations concernent en effet l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire et l'ensemble de ses acteurs. Elles n'ont pas encore la même ampleur et se produisent à des rythmes variés, des rythmes et une ampleur qui varient aussi selon les pays et régions du monde. C'est donc une étude à 360 degrés, avec une vision systémique de ces enjeux et un angle résolument international. Chaque transformation est d'abord considérée à l'échelle mondiale, avant d'être examinée à l'échelle des grandes régions du monde, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, et de faire l'objet de focus pays, sur la France bien sûr, mais aussi sur bien d'autres pays comme le Royaume-Uni ou la Chine. Je vais tout d'abord vous présenter les particularités de cette étude et de notre approche. Ensuite, je vous partagerai quelques messages clés de cette édition 2018. Et enfin, je vous présenterai le club Vigie Alimentation qui rassemble une trentaine d'organismes et d'entreprises. La première particularité de cette étude, c'est qu'on part des évolutions dans les comportements de consommation avant de regarder quelles innovations produits ou services ont été mises au point pour répondre aux nouveaux besoins, et non l'inverse. C'est un point important, car l'on sait qu'une invention qui ne répond pas à un vrai besoin, qui ne rencontre pas son marché, n'est pas une vraie innovation, cela reste juste une invention. Cela permet de distinguer parmi toutes les nouveautés celles qui ont une chance de réellement se diffuser. Cette étude se base sur plusieurs approches et allie notamment les approches quantitatives et les approches qualitatives. Par exemple, si l'on veut saisir le phénomène de la montée du végétarisme et du véganisme, il est intéressant de croiser les données des enquêtes sur les comportements alimentaires, qui se basent souvent sur du déclaratif, avec les chiffres de vente des produits végis ou véganes, les données sur les associations qui militent pour la diffusion de ces régimes, ainsi que l'évolution de la consommation de viande par tête. Les sociologues, de leur côté, nous apprennent qui sont les végétariens et les véganes, quel est leur profil, quelles sont leurs motivations et comment les nouvelles normes se diffusent dans la société. Nous prenons du recul face à ces transformations pour les mesurer correctement, sans les surestimer ni les sous-estimer, et cela en croisant les points de vue et les expertises. Enfin, nous nous projetons dans l'avenir à l'horizon 2030. Pour croiser les regards, nous avons eu recours à l'expertise de spécialistes comme Atlantique Santé sur la définition du snacking sain, Olivier Fray sur les fermes verticales ou encore Digital Food Lab sur les relations entre grands groupes et start-up. Outre ces auteurs, de nombreux experts et acteurs, français et étrangers, ont été interrogés dans des entretiens qui ont fourni la matière pour des encadrés présentant des points de vue parfois contrastés. Cette étude se base sur plusieurs centaines de sources, qu'il s'agisse d'articles scientifiques, d'études, d'ouvrages ou encore d'enquêtes de consommation. Elle est illustrée de nombreux graphiques, cartes, tableaux permettant de visualiser les informations. Et pour terminer sur les particularités de notre approche, celle-ci est prospective, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas d'extrapoler des tendances, mais envisage divers scénarios possibles. Pour chaque transformation, les facteurs moteurs, mais également les facteurs freins sont passés en revue de manière détaillée, ce que l'on retrouve de manière synthétique dans ce type de tableau. Des incertitudes majeures sont aussi discutées, celles qui font que des bifurcations peuvent intervenir par rapport au tendanciel. Par exemple, ici, les fermes verticales réussiront-elles à diminuer leur consommation énergétique qui est encore très élevée ? Et enfin, des ruptures sont envisagées dont la survenue est plus ou moins probable, mais qui pourraient avoir des répercussions majeures, comme ici une crise de confiance affectant le secteur du bio. Pour terminer sur la partie prospective, les impacts de chaque transformation sont évalués sur les différents acteurs du système, producteurs, transformateurs, de la PME au grand groupe, distributeurs et restaurateurs. Et comme l'anticipation ne sert à rien sans l'action,
des exemples sont donnés de stratégies possibles déjà mises en œuvre par tel ou tel acteur pour anticiper et même pour tirer parti des transformations en cours. En conclusion, j'aimerais vous dire quelques mots du club Vigie Alimentation. Ce club réunit une trentaine de membres, groupes de l'agroalimentaire, distributeurs et interprofessions, mais aussi pôles de compétitivité, centres de recherche ou encore acteurs publics territoriaux. Les personnes qui y participent sont en général issues des directions prospectives, stratégie, R&D ou marketing. Elles se réunissent tous les 3 mois autour de thèmes qu'elles ont elles-mêmes choisis, des thèmes sur lesquels elles attendent un éclairage prospectif. Ces réunions d'une demi-journée sont l'occasion d'échanger des points de vue à partir de l'audition d'experts et d'acteurs, en toute indépendance, dans le cadre neutre de Futurible. 2 personnes de chaque organisme membre peuvent y participer et un compte-rendu est envoyé à l'issue de la réunion. Enfin, comme une étude annuelle n'est pas suffisante pour suivre l'évolution de cette grande transformation qui évolue si rapidement, une veille mensuelle permet de l'actualiser. Elle reprend les grands chapitres de l'étude et signale toutes les informations importantes du mois écoulé. Investissement et rachat, nouveaux rapports ou nouvelles enquêtes de consommation, lancement de produits ou de services, etc. Voilà, cette présentation est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Et puis, j'espère que vous aurez envie de rejoindre les membres du club Vigie Alimentation, car ce dispositif réellement mutualisé s'enrichit de l'échange de points de vue, de retours d'expérience et de la mise en commun d'idées nouvelles.